Frères en Christ, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation intitulée À quel groupe appartiens-tu? Et avant de commencer, je vais vous inviter à faire une prière avec moi. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore pour ce moment que tu nous donnes. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Père, et guide-nous dans la parole pour notre édification, pour l'édification de ton Église, qui est le corps du Christ. C'est seulement par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons faire une méditation ensemble, partager une méditation avec pour titre « À quel groupe appartiens-tu » Dans la Bible, on parle des deux semences. Et les deux semences commencent dans Genèse chapitre 4 avec Caïn et Abel. Nous devons savoir à quel groupe est-ce que nous appartenons déjà. Appartenons-nous à la semence d'Abel ou à la semence de Caïn? Et ces deux semences se représentent aussi, sont aussi représentées dans la famille d'Abraham avec Isaac et Ismaël. Et si nous allons dans Galates chapitre 4, rappelons-nous bien que Paul, l'apôtre Paul, en parlant des deux alliances, va faire référence à Ismaël et Isaac, aux deux femmes, Agar et Sarah, aux deux montagnes, le Sinaï et le mont Sion. Donc, à quel groupe est-ce que nous appartenons de ces deux groupes? À la semence de Caïn ou à la semence d'Abel? Et nous savons qu'à la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons bien que ceux qui sont de la semence de Caïn vont éditer une loi pour pouvoir persécuter ceux qui ont le sceau de Dieu, qui sont de la descendance d'Abel selon l'esprit. Et quand Jésus-Christ arrive, pendant sa période, quand Jésus-Christ va venir sur la terre, dans le peuple hébreu, juif, il y a plusieurs catégories de groupes, mais tous ces groupes appartiennent de façon particulière à la semence de Caïn. Donc le but de notre étude aujourd'hui est de savoir à quel groupe de ces petits groupes est-ce que nous appartenons, comment les appliquer dans ce temps dans lequel nous vivons. Parce que quand Jésus-Christ va arriver, il y aura différents groupes. Il y aura des Esséniens, il y aura des pharisiens, des sadducéens, des zélotes. Tous ces groupes ayant une conception différente du Dieu qu'ils adorent. Et le premier groupe avec lequel nous allons commencer notre étude, ce sont les pharisiens. Qu'est-ce qui caractérisait les pharisiens? Est-ce que nous appartenons au groupe des pharisiens aujourd'hui? Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des personnes qui ont plus les caractéristiques des pharisiens? C'est la demande que chacun de nous doit se poser et de façon intime avec le Père, notre Père céleste, chercher à répondre à cette question de façon sincère devant le Père, parce que nous devons arrêter d'être des pharisiens. Parce qu'après, au fur et à mesure que nous allons aller dans notre étude, nous allons comprendre l'esprit pharisien. Est-ce que nous appartenons alors au groupe des pharisiens? Pour ceci, nous allons aller ensemble dans un récit qui se trouve dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire les versets de 27 à 30. Lisons ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Verset 28. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang
des prophètes. Donc, remarquons bien ici que Jésus-Christ va plusieurs fois appeler les pharisiens des hypocrites. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font ces hypocrites? Ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc ces pharisiens pensaient être justes devant Dieu selon leur propre justice. Ils marchaient selon leur propre justice, mais en réalité, ils pensaient être plus proches du royaume des cieux que les autres. Mais en réalité, ils étaient derrière, si on doit dire, les derniers. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Sommes-nous des chrétiens hypocrites? Qu'est-ce que l'hypocrisie? Et puis il va parler de, il va bien, comment est-ce qu'on va dire? Il va expliquer cette parole d'hypocrisie en donnant un exemple. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Donc c'est ça l'hypocrisie. Paraître beau, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toutes sortes d'impuretés. Les sépulcres blanchis, nous savons, rappelons-nous quand nous passons souvent devant les cimetières, nous vendons des tombeaux bien embellis, avec des fleurs, peints, tout. Ils semblent beaux, à première vue. C'est ce que l'impact que ces tombeaux nous donnent. C'est l'impression qu'ils nous donnent, ces tombeaux. Mais, dedans, ils sont pleins d'ossements, de vers de terre, et tout ce qui est immonde. Donc, voici une des caractéristiques des pharisiens, être hypocrite. Sommes-nous ou appartenons-nous à cette caractéristique ou à ce groupe de personnes? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Si nous allons ensemble dans Wikipédia, l'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Ou plus simplement, l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Sommes-nous ce type de chrétiens qui présentons un visage, mais qui en réalité sommes quelqu'un d'autre? C'est la question que chacun de nous doit se poser, frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, pour savoir si nous appartenons à ce groupe à ce groupe de personnes. Parce que nous devons arrêter de faire semblant. Donc chacun de nous, c'est une exhortation que nous vous faisons, que chacun de nous doit aller réfléchir dans sa relation personnelle avec Dieu et se dire, Père, j'ai envie d'arrêter d'être hypocrite, j'ai envie d'arrêter de faire semblant. Parce qu'en fait, quand on fait semblant, on se trompe à soi-même. Parce que nous ne sommes pas ce que nous voulons que les gens puissent penser que nous sommes. Nous avons un autre exemple, pour toujours illustrer, et pour définir de façon plus claire le comportement ou la mentalité des pharisiens, qui se trouve aussi dans l'église de Dieu. Dans Luc chapitre 18, si nous allons lire des versets 8, 9 à 12, nous pouvons trouver ceci, nous lisons ensemble, et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Donc ça, c'est la mentalité des pharisiens. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Donc nous pouvons être un chrétien, penser ou
paraître de jour, nous sommes chrétiens, mais de nuit, avoir une autre vie. Ça, c'est la même, ça, c'est hypocrisie. Ça, c'est le même concept. On porte le jour, on va à l'église avec le sabbat matin, avec notre Bible, bien, avec notre cravate, notre veste et tout. Mais en principe, en semaine, nous sommes quelqu'un d'autre. Et nous voyons bien que la mentalité des pharisiens, il y a le je qui revient plusieurs fois. Verset 11. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne. Et il y a toujours le je qui revient plusieurs fois. Et quand le je revient plusieurs fois, ça veut dire que l'amour est centré sur nous-mêmes. De même que Lucifer dans Isaïe chapitre 14, quand il disait « j'établirai mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Donc, nous pouvons bien être un pharisien et ou bien être un chrétien, se leurrer d'être un bon chrétien, mais qu'en réalité, nous sommes pharisiens. Appartenons-nous ou appartenez-vous à ce groupe de personnes? Si nous appartenons à ce groupe de personnes, ça veut dire, si nous écoutons cette parole aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes encore vivants et ça veut dire que le pardon est encore à notre portée. Que dit l'esprit de prophétie? Nous allons lire ce que dit l'esprit de prophétie dans Jésus-Christ, page 599, paragraphe 2. Les pharisiens adhéraient strictement à la tradition, se conformaient ponctuellement aux cérémonies, pratiquaient avec diligence leurs jeûnes et leurs ablutions, prononçaient de longues prières et faisaient l'aumône avec ostentation. Mais le Christ leur reprochait d'annuler la loi de Dieu en lui substituant des commandements d'hommes. Ils formaient une classe fanatique et hypocrite. Il y avait néanmoins parmi eux des personnes sincèrement pieuses qui acceptaient les enseignements du Christ et devinrent ses disciples. Ils forment une classe fanatique. D'où vient le fanatisme? Le fanatisme vient du fait qu'il y ait eu une réforme sans le réveil. Donc on peut avoir la réforme, on peut manger bien, on peut se vêtir bien, on peut faire beaucoup de choses extérieures de façon bien, parfaite, mais en principe, il n'y a pas eu de réveil. Parce que le réveil se fait par le Saint-Esprit, une prise de conscience profonde. Mais s'il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit, parce que en réalité, le réveil et la réforme sont toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous pouvons paraître un peu comme les pharisiens, s'habiller bien, comme nous avons dit, manger bien, faire tout ce qui est bien et tout, et tout, et tout. Mais en réalité, avoir une mauvaise motivation de cœur, sans que ce ne soit l'Esprit Saint qui agit de façon puissante dans nos vies pour qu'il y ait un changement. Mais s'il y a maintenant un changement, une réforme, sans qu'il n'y ait eu au préalable un réveil spirituel, alors nous devenons des fanatiques. Raison pour laquelle les pharisiens étaient considérés comme des fanatiques, comme dit l'esprit de prophétie en la personne de Ellen G. White dans son livre Jésus-Christ, page 599, paragraphe 2. Appartenons-nous ou appartenez-vous à ce groupe de personnes? Ça, c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui de façon privée, personnelle, dans notre relation intime avec notre Dieu. Nous avons un deuxième groupe de personnes, les Sadducéens. Les Sadducéens étaient des personnes qui étaient de la classe sacerdotale. C'était des personnes qui pactisaient avec Rome. Ils étaient de la classe sacerdotale. Ils pactisaient avec Rome. Et ils avaient beaucoup de privilèges, un peu aussi comme les pharisiens. Ils étaient moins nombreux que les pharisiens. Et la plupart d'entre eux étaient des corrompus. Comment est-ce qu'on peut aussi l'appliquer à nous aujourd'hui? Parmi nous, est-ce qu'il y a aussi des Sadducéens qui pactisent avec Rome, qui ont
beaucoup de richesses et grâce à leur richesse peuvent imposer leur volonté dans l'église de Dieu? Ça, c'est la question que chacun doit se poser, que chacun de nous devrait se poser. Les Sadducéens, il y a quelque chose de particulier qui caractérisait les Sadducéens en ce qui concerne la pensée. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur le caractère, parce que c'est le caractère est la seule chose que chacun de nous apportera au ciel. La raison pour laquelle on s'arrête beaucoup plus sur le caractère. Les Sadducéens avaient quelque chose de particulier dans leur enseignement. Nous allons lire ensemble. Laissons parler la parole de Dieu. Si nous allons dans Luc chapitre 20, lisons les versets 27 à 33. Je lis avec vous. Et quelques-uns des Sadducéens qui nient qu'il y ait une résurrection s'approchèrent et interrogeaient qui? Jésus-Christ. Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier, ayant pris une femme, mourut sans enfant. Le second prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfant. Et le troisième l'a pris, et de même aussi les 7. Ils ne laissaient pas d'enfants et moururent. Et après eux, tous, la femme aussi mourut. Mais à la résurrection, donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu comme femme. Dans les pharisiens, les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Y a-t-il des personnes entre nous aujourd'hui qui sont sadducéens, qui sont de leur classe sacerdotale, mais qui ne croient pas en la résurrection, qui pactisent avec Rome? Donc, ils viennent pour piéger Jésus avec ce récit. Mais nous rappelons-nous que si vous continuez à lire à la maison, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ dit qu'à la résurrection, nous n'aurons ni femme, nous n'aurons pas ni mari ni femme, il n'y aura pas de mariage, mais nous serons comme des anges. Donc les Sadducéens ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ne croient pas en la résurrection. Mais les pharisiens, quant à eux, croyaient en la résurrection, même si ils avaient une façon pas nette, une compréhension obscure des Écritures en certains endroits. Pourquoi c'est important de nous arrêter un peu sur les pharisiens qui est beaucoup en rapport avec le caractère, même la base même du caractère. Parce que là, nous allons comprendre que leur croyance de la non-croyance en la résurrection a des ramifications encore plus profondes en l'appliquant dans notre époque. Mais avant d'y arriver, nous allons voir ce que dit l'esprit de prophétie en ce qui concerne les Sadducéens. Nous allons aller ensemble dans Jésus-Christ, page 599, paragraphe 2, paragraphe 3, autant pour moi. Nous allons lire, je lis pour nous. Les Sadducéens niaient l'existence des anges, la résurrection des morts, la vie future avec ses récompenses et ses châtiments. Sur tous ces points, ils différaient des pharisiens. Le principal sujet de controverse entre eux était la question de la résurrection. Les pharisiens croyaient fermement à la résurrection, mais leur vue sur l'état futur était confuse. La mort leur paraissait un mystère impénétrable. Leur incapacité à répondre aux arguments des Sadducéens provoquait de constantes colères. Les discussions entre les deux parties donnaient lieu à des disputes furieuses qui creusaient un fossé toujours plus large entre eux. Donc, les Sadducéens croient en la résurrection.
les pharisiens croient en la résurrection et les sadducéens ne croient pas en la résurrection. Pourquoi est-ce que les sadducéens ne croyaient pas, préféraient ne pas croire en la résurrection? Rappelons-nous, dans Matthieu chapitre 26, si je me rappelle encore bien, quand Jésus-Christ est devant Caïphe, pendant son procès, et que Jésus-Christ dit qu'il voit le Fils de l'homme, quand Caïphe lui pose la question de façon claire, es-tu vraiment le Saint de Dieu, le Fils de Dieu? Alors Jésus-Christ va répondre de façon claire qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Caïphe va faire? Il va se déchirer les vêtements. Pourquoi est-ce qu'il va se déchirer les vêtements? C'est parce que c'était en contradiction. Ça veut dire, si vous lisez l'esprit de prophétie, vous allez vous rendre compte que Caïphe, en ne croyant pas en la résurrection des morts, ça arrangeait et ça le réconfortait dans tout ce qu'il avait pu faire comme d'impur ou de mal ou de méchant. Parce que tout ce qu'ils avaient fait comme de méchant ou d'impur faisait qu'ils savaient que, ok, après la résurrection, de toutes les façons, on n'aura pas à rendre compte à quelqu'un. Donc, du coup, cet enseignement était en accord avec leur comportement méchant et malsain. Mais quand Jésus-Christ va dire, le Fils de l'homme viendra à la droite du Père, alors là, il ne peut pas accepter. Raison pour laquelle il accepte, il choisit de déchirer ses vêtements. Mais que représente la résurrection? Si nous allons ensemble dans Romains chapitre 6, lisons les versets 4 à 9. Romains chapitre 6, versets 4 à 9. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Donc, que représente la résurrection des morts? C'est de la résurrection, de croire en la résurrection de Jésus-Christ, c'est croire en la victoire sur nos péchés. Qui ne croit pas en la résurrection des morts, qui ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité, réellement ressuscité des morts, ne peut pas croire qu'il peut avoir la victoire sur son péché. Parce qu'il est bien écrit, et Paul, on continue au verset 7, car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. De même aussi, le péché ne doit plus dominer sur nous. Le péché je veux dire, nous aurons toujours notre nature pécheresse, mais le péché ne peut pas dominer sur nous. Mais la grâce doit dominer par la justice de Christ. Retournons encore au verset 4. Comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi aussi nous marchons en nouveauté de vie. Dans la résurrection, croire en la résurrection, nous pouvons être un chrétien, penser être un vrai chrétien, quand en réalité nous ne le sommes pas. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, comme dit Paul, l'apôtre Paul, notre foi est vaine. Mais croire en la résurrection de Jésus-Christ veut dire inéluctablement que nous devons aussi croire en la victoire et sur le péché, de marcher en nouveauté de vie. Que veut dire marcher en nouveauté de vie? C'est marcher, faire l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? 1 Jean 3, verset 9 dit, 1 Jean 3, verset 9 dit, qui est né
de nouveau, ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, pour paraphraser. Donc ça veut dire, Jésus-Christ veut qu'en croyant en croyant que Dieu nous l'a ressuscité des morts, Dieu aussi peut, par la puissance de l'Esprit Saint, nous ressusciter des morts. Y a-t-il des Sadducéens parmi nous? Es-tu un Sadducéen? Parce que ne pas croire en la résurrection des morts, ne pas croire en la victoire sur le péché, la victoire totale sur nos péchés par la puissance de l'Esprit Saint, en fait, c'est avoir un esprit de Sadducéen. Y a-t-il des Sadducéens parmi nous? Es-tu un Sadducéen? Je dois me poser aussi la question, suis-je un Sadducéen? Chacun de nous doit résoudre ça dans une relation intime avec notre Père céleste. Sommes-nous pharisiens? Sommes-nous Sadducéens? Si nous allons ensemble dans Jean chapitre 16, nous voyons clairement un exemple d'une résurrection. Mais la résurrection se fait, voyons jusqu'à quel point est-ce que l'enseignement, ce que nous croyons, a une influence sur nous. Jésus-Christ va ressusciter Lazare des morts. Jésus-Christ démontre qu'il a la puissance sur la mort. Mais quel est le comportement des Sadducéens et des pharisiens? Lisons ensemble Jean chapitre 16, versets 43-46. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes. Et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allaient auprès des pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus-Christ ressuscite Lazare des morts? Voyons bien ce qui va se passer. Verset 47. Les principaux sacrificateurs qui faisaient la plupart d'entre eux étaient du groupe des Sadducéens, parce que nous avons vu que les Sadducéens étaient beaucoup plus impliqués dans le service du sacerdoce. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc assemblaient un Sanhédrin et dirent, que faisons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi faire, tous croiront en lui et les Romains viendront et ôteront un autre lieu et notre nation. Verset 53, pour gagner en temps. Depuis ce jour-là, donc, ils consultaient ensemble pour le faire mourir. À partir du moment où Jésus-Christ a démontré qu'il avait la puissance sur la mort, à partir du moment où Jésus-Christ nous démontre dans nos vies que nous pouvons avoir la puissance sur nos péchés, qu'il peut avoir la puissance sur nos péchés par l'œuvre du Saint-Esprit, alors, que se passe-t-il? Quand on va commencer à prêcher la victoire sur le péché, alors, il y aura des divisions, parce qu'on va appeler, certains qui vont prêcher la victoire sur le péché sont appelés des fanatiques, et d'autres qui ne sont pas aussi, qui ne prêchent pas la victoire sur le péché, vont dans le libéralisme. Alors, il se crée un grand fossé. Mais de quel côté sommes-nous? Dans quel groupe appartenons-nous? Sommes-nous trop libéraux, des libérales du temps, ok, chacun fait ce qu'il veut parce que c'est la loi de l'ennemi, c'est ce qu'il a proposé à Ève dans le jardin d'Éden. Tu peux faire ce que tu veux, va et fais ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de la loi de Dieu. De toutes les façons, tu seras sauvé. À la fin, tout le monde sera sauvé parce que Dieu est amour. C'est ça. Donc, on prêche Dieu et amour comme si le Dieu et amour ne me rend pas responsable de pouvoir marcher selon la volonté. Parce que qu'est-ce que l'amour de Dieu? 1 Jean 3, 1 Jean 5, verset 3, l'amour de Dieu est l'observance de ses commandements. Donc, dans quel groupe
sommes-nous? À quel groupe appartenons-nous? Et les Sadducéens, comme nous avons dit, ils pactisent avec Rome. Les Sadducéens sont dans la sphère sacerdotale, ceux qui dirigent, ils pactisent avec Rome, ils ont beaucoup d'argent. Et nous avons interrogé quelqu'un qui a participé beaucoup dans l'élaboration du mouvement œcuménique avec sa philosophie comment est-ce qu'on appelle encore ça, éthique mondiale, qui s'appelle professeur Hans Kung, qui dit, avec une religion qui insiste sur son propre critère de vérité absolue, un véritable dialogue et sans espoir. Donc, les Sadducéens et les pharisiens se mettent ensemble pour combattre qui? Jésus-Christ. Alors qu'en principe, les deux ne s'entendent pas. Mais ils se mettent ensemble pour combattre qui? La vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui est un frein à ce qui est une paix entre les Sadducéens et les pharisiens. Sommes-nous des Sadducéens? Sommes-nous des pharisiens? Et il y a d'autres groupes dont on va aussi citer, mais on ne va pas beaucoup s'attarder sur ces groupes-là. Il y a un autre groupe pendant le temps de Jésus qui s'appelle les Hérodiens. Si nous allons ensemble dans Marc chapitre 3, lisons les versets 4 à 6, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, lève-toi là devant tous. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie ou de tuer? Mais il gardait le silence. Et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit et sa main fut rétablie. Et les pharisiens, sortant aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Et rappelons-nous que les Hérodiens, que Hérode ne s'entendait pas bien avec Pilate. Mais à partir du moment où Pilate lui a envoyé Jésus-Christ, à partir de ce jour, ils ont commencé à être des amis. Donc, si nous pouvons voir dans Marc chapitre 12 toujours, si vous allez dans Marc chapitre 12, vous allez, à partir du verset 12, vous allez lire, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est ce qui est biblique. Donc, Pilate et Hérode ne s'entendaient pas, mais à cause du fait, pour pouvoir combattre Jésus, combattre la vérité, ils se sont mis ensemble. Sommes-nous des Hérodiens ou sommes-nous des Hérodiens modernes? Sommes-nous des pharisiens modernes? Sommes-nous des Sadducéens modernes? Ça, c'est une question personnelle que chacun de nous doit se poser. Pour aller vers la conclusion, nous allons aller voir aussi les zélotes. Au temps de Jésus, il y avait aussi des zélotes. Et Judas faisait partie de ce groupe, de ce parti politique. Mais quel était le groupe, quelle était la mentalité des zélotes? Les zélotes, c'était ceux qui voulaient acquérir le pouvoir ou se débarrasser des Romains par la force. Y a-t-il entre nous des chrétiens qui sont des zélotes? Y a-t-il d'entre nous des chrétiens qui sont des zélotes, qui ont un excès de zèle et qui comptent sur leur propre justice pour pouvoir rétablir le royaume de Dieu? Si nous allons dans Wikipédia, nous pouvons lire ensemble, les zélotes sont les membres d'un mouvement politique religieux juif du 1er siècle. Les zélotes incitent le peuple de la province de Judée à se rebeller contre l'Empire romain et l'expulser par la force des armes. Donc, Judas était quelqu'un qui faisait partie des zélotes, mais c'est pour ça que Judas n'avait jamais laissé que son cœur puisse être transformé par la puissance de l'Esprit Saint, malgré le fait qu'il ait vécu avec Jésus pendant 3 ans. Dans sa mentalité,
Lui pensait même parfois que Jésus-Christ se trompait sur certaines décisions. Et c'est toujours Judas, si vous lisez l'esprit de prophétie dans Jésus-Christ, le chapitre Judas, vous allez rendre compte que Judas était celui qui, tout le temps, incitait, même à partir du moment où quand les Juifs, les disciples, autant pour moi, vont se poser la question de savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit dans le royaume des cieux, c'est toujours Judas qui avait incité les Juifs, les disciples à se poser cette question. C'est toujours le même Judas qui va manigancer avec les disciples afin de pouvoir amener Jésus-Christ par force sur le trône de David. Y a-t-il des Judas parmi nous? Ou pour être plus précis, y a-t-il des zélotes, des chrétiens zélotes parmi nous? Lisons ensemble ce que dit l'esprit de prophétie dans Jésus-Christ, page 716, paragraphe 4. Le Sauveur ne repoussa pas Judas et lui accorda une place parmi les 12. Il lui confia l'œuvre d'un évangéliste, lui communiquant le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Mais Judas ne s'abandonna jamais totalement en l'influence du Christ. Y a-t-il des Judas et des zélotes parmi nous? Il ne renonça pas à son ambition mondaine et à son amour de l'argent. Y a-t-il des Judas et des zélotes? Bien qu'il eût accepté d'exercer un ministère auprès du Maître, il ne voulut jamais se laisser façonner par l'action divine. Entretenant une disposition à la critique et à la médisance, il pensait pouvoir garder sa liberté de jugement et d'opinion. Donc nous voyons bien comment Judas, malgré le fait qu'il a marché 3 ans et demi avec Jésus-Christ, il ne s'était jamais laissé transformer par la puissance de l'Esprit Saint. Pourtant, Judas a guéri les malades. Judas, il avait le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Parce qu'à la fin, rappelons-nous, quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 4, 7, je pense qu'il dit qu'à la fin, il y aura des personnes qui vont s'approcher de lui pour dire, mais nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Éloignez-vous de vous, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui ne pratiquez pas la justice, vous qui transgressez ma loi. Pourquoi est-ce qu'il transgresse la loi de Dieu? Parce qu'il n'aime pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est observer sa loi. 1 Jean 5, verset 3. Y a-t-il des zélotes parmi nous qui veulent à tout prix éviter le règne des cieux par force et non par amour pour le Maître qui est Jésus-Christ? C'est la question que chacun de nous doit se poser, frères et sœurs en Christ, si nous faisons partie de ce groupe de chrétiens qui sont des zélotes. Et nous avons notre groupe, nous allons parler pour conclure, les Esséniens. Les Esséniens, ce sont ceux qui allaient dans les montagnes, ceux qui s'isolaient pour ne pas se mélanger aux autres. Ils ne voulaient pas se mélanger aux autres. Non, ceux-là, c'est des pécheurs. Ceux-là, c'est des pécheurs. On doit marcher juste avec ceux qui sont comme nous, parce que nous sommes saints. Mais Jésus qui se mélangeait aux autres afin de pouvoir avoir une influence puissante dans leur vie. Pas ceux-là, non, ceux-là, non, ils ne sont pas, nous devons créer notre truc. Parce que ceux-là ne sont pas saints. Mais Dieu t'a appelé, frère et sœur, frère. Dieu vous a appelé, Dieu nous a appelés afin que nous puissions être la lumière partout où nous sommes. Que notre voix puisse porter. Parce qu'on a besoin, les frères ont besoin, qui sont dans l'erreur, ont besoin de notre voix afin de dire, waouh, c'est vrai, nous sommes dans l'erreur. Ils ont besoin de cette voix-là. Mais pas seulement une voix qui porte à quoi? À la médisance, à la critique, je ne sais pas. Mais Dieu nous appelle avec amour de pouvoir avoir le sentiment, l'esprit de Christ.
quel est l'esprit que Moïse avait? Est-ce que Moïse a dit, ok, voilà le peuple? Dieu donne la possibilité à Moïse de dire, comme de faire, de se comporter comme les Esséniens. Ok, je vais aller m'isoler dans les montagnes et laisser les frères. Pas qu'on doit parler dans les montagnes, les campagnes. Hein. Non, il faut pas que le message ne doit pas être mal compris, il ne doit pas avoir de sourds, de malentendus, non. Ceux qui s'isolent un peu comme les moines, non? Les moines, oui. Ils s'isolent en pensant que, ok, c'est en s'isolant de tout que nous serons saints. Mais Dieu presque donne la possibilité, Dieu donne presque la possibilité à Moïse de se comporter comme les Esséniens. Rappelons-nous dans Genèse, Exode chapitre 32, quand il y a quand il y a l'adoration du veau d'or, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Laisse que je puisse enflammer ce peuple, laisse que je puisse détruire ce peuple et je ferai de toi un peuple. J'accomplirai mes desseins dans ta vie, dans ta descendance. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a pleuré devant Dieu, il a dit, allons-y, nous allons lire ensemble parce que c'est plus fort. Allons-y dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Qu'est-ce que Moïse va dire? Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi. Donc, Exode chapitre 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit, ou Dieu nous dit par l'intermédiaire de son prophète, ayez en vous les mêmes sentiments, le même mind, le même esprit qui est en Jésus-Christ. Parce que si nous avons cet esprit de Moïse, nous aurons l'amour pour nos frères. Nous allons être un instrument fort pour pouvoir être la lumière où Dieu veut qu'il n'y ait pas de ténèbres. À quel groupe appartiens-tu? À quel groupe appartenons-nous? Nous avons posé la question au début de cette étude. À quel groupe appartenons-nous? À quel groupe appartiens-tu? Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, toutes ces histoires étaient écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. J'ai déjà choisi à quel groupe moi je dois appartenir. Et en ce qui te concerne, en ce qui vous concerne, que le Saint-Esprit, que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse nous donner sa sagesse, afin que nous puissions tous les jours chercher à appartenir au groupe selon la descendance d'Abel et non de la descendance de Caïn. Que Dieu soit béni et que le nom de Jésus qui soit béni et glorifié maintenant, toujours, au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire une prière de conclusion. Père, nous te bénissons, te glorifions, te rendons grâce encore. Merci infiniment pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour toutes les promesses que tu nous fais en Jésus-Christ. Nous voulons appartenir, Père, à la descendance d'Abel. Nous voulons appartenir et faire partie de cette postérité de Jésus-Christ selon ta promesse. Et seuls ceux qui feront partie de cette postérité, Père, pourront entrer dans le règne des cieux, dans le royaume des cieux. Béni sois-tu pour le plan d'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Nous voici devant toi, nous pleurons devant toi et nous te disons gloire, Père. Gloire parce que tu nous as manifesté ton amour à la croix en Jésus-Christ en supportant tout ce que tu as dû supporter. Que seul ton nom soit béni et que seul ton nom soit exalté. Par les mérites de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.